Bonjour tout le monde, alors je vais faire la mise au point sur ma tête, plutôt ce sera mieux que sur mes seins. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans le parc de la Tête d'Or, pour changer. C'est tôt le matin, donc j'ai certainement ma petite voix du matin. J'ai envie de vous filmer cette vidéo qui était en fait prévue de sortir hier soir. Sauf que j'ai eu une mésaventure avec mon internet qui a bugué, enfin qui ne marche plus en fait, à l'heure où je vous parle. Donc j'ai absolument aucune idée de comment je vais faire pour uploader cette vidéo là. Et j'ai vraiment envie qu'elle soit en ligne aujourd'hui parce que j'en ai marre de pas faire de vidéos en fait, j'ai envie que mes vidéos soient plus régulières. Et en plus de ça, je voulais vous rappeler que je fais un webinaire demain, que je ne sais pas encore comment je vais faire pour le faire d'ailleurs. Cette phrase n'était pas française, mais je vais trouver. Un webinaire demain à 18h sur le thème de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc j'en ai parlé dans le podcast, donc je vous renvoie au podcast si vous voulez avoir plus de détails. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire en barre d'infos. C'est un webinaire qui est payant et après vous avez pendant un mois un document avec des exercices d'auto-coaching en fait à faire qui vous permettent d'appliquer ce qu'on a vu dans le webinaire et vous avez un suivi personnalisé. Je suis là par email avec vous pour vous accompagner dans ce travail-là. Et le webinaire sera disponible en replay si vous ratez la date ou si j'arrive pas à uploader ça avant. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Et je fais de mon mieux avec la technique, mais il y a un moment. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est... je ne sais pas comment faire pour vous dire à quel point ce sujet-là, c'est certainement l'une des notions les plus importantes que vous pouvez avoir sur ma chaîne. Pas parce que c'est moi qui l'ai inventé ou que je suis géniale et que je vous ai pondu un truc, non pas du tout, mais parce que je vais vous restituer quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Le jour où j'ai vraiment compris ça, et je parle pas juste de le comprendre, parce que je pense que quand je vais vous dire de quoi il s'agit, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une intuition de ça, vous avez déjà une compréhension de ça, mais je parle de vraiment l'intégrer et vraiment l'appliquer dans sa vie. Ça change tout, en fait. Ça change tout de vraiment comprendre ça et de se donner les moyens de l'appliquer. En fait, on nous apprend constamment, depuis petit, que la raison pour laquelle on se sent mal, une raison légitime de se sentir mal, c'est les autres, c'est les circonstances, c'est la vie de manière générale qui n'est pas cool avec nous. On nous dit que voilà, quand on nous parle d'événements qui se passent dans le monde, on va en parler de façon pas du tout neutre, on va en parler de façon avec des adjectifs qu'en fait on va nous dire voilà, il s'est passé un horrible ouragan, il s'est passé une horrible fusillade, enfin voilà, avec un adjectif déjà. Donc ce qui suggère qu'en fait les événements ne sont pas neutres, mais les événements sont positifs ou négatifs. Là je pense qu'il y en a déjà qui sont en train de dire quoi ? Les ouragans c'est quelque chose de positif ? Non, je suis pas en train de dire ça, attends la suite de la vidéo, écoute le reste. En gros on nous apprend tout le temps que les autres sont censés faire en sorte qu'on se sente bien. Et que nous, on est censé faire en sorte que les autres se sentent bien. Et que c'est nos actions, en fait, qui font que les autres se sentent bien ou mal, et que ce sont les circonstances qui font qu'on se sent bien ou mal. Sauf que le problème, c'est que quand on arrive à l'âge adulte, et qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas la main sur les circonstances, et on n'a pas la main sur les autres, parce qu'on ne manipule pas les autres, ça ne marche pas. Enfin, on peut essayer, il y a des gens qui le font, mais c'est hyper compliqué. On ne peut pas faire en sorte que les autres fassent des choses que nous on veut, parce que les gens font toujours ce qu'ils veulent au final, et c'est normal. Et du coup, on se retrouve extrêmement frustré, on a l'impression qu'en fait, on ne peut pas contrôler le fait de se sentir bien ou pas, et que la vie s'acharne sur nous parfois, et que voilà quoi, enfin, on se sent complètement sans pouvoir en fait, face à son propre bien-être et à ses propres émotions. Et moi, j'étais dans cette situation-là longtemps, parce que voilà, j'ai eu une enfance pas forcément très positive, en tout cas dans l'interprétation qu'on en fait traditionnellement vu les événements qui se sont produits dans mon enfance. C'est des choses dont je ne vous ai pas parlé encore, je ne sais pas si je vous en parlerai un jour, mais voilà, des choses qui ne sont pas... Voilà, où on se dit d'un point de vue social, un enfant n'est pas censé vivre ces choses-là, et c'est des choses que j'ai vécues. Et du coup, pendant longtemps, à chaque fois que j'avais des difficultés ou quoi, je me disais, ben voilà, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et je me donnais cette circonstance comme raison de mon mal-être. Donc déjà, réussir à dissocier ça, à dissocier les circonstances de nos pensées et du choix qu'on choisit d'avoir sur ce qu'on choisit de penser à propos de ces choses-là, c'est déjà quelque chose de très positif. Et ça faisait l'objet d'une vidéo que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, en vous expliquant quel est le meilleur conseil de développement personnel que je peux vous donner, qui était de faire la distinction entre ce que vous croyez, ce que vous pensez, enfin les jugements que vous avez et les faits. Je vous remettrai la vidéo ici. Et ça, c'est le point de départ du raisonnement que je suis en train de vous proposer. Il faut comprendre que la raison pour laquelle on se sent mal, la raison pour laquelle on se sent bien, c'est notre cerveau, en fait. C'est notre cerveau qui crée une pensée
qui va générer chez nous une émotion. C'est pas les circonstances. Les circonstances n'ont pas de pouvoir sur notre physique, sur notre physiologie. Ce qui a un pouvoir sur notre physiologie, c'est le filtre qu'il y a dans notre cerveau par rapport aux circonstances qui décide de choisir de penser quelque chose qui va générer chez nous telle ou telle émotion. Par exemple, donc je reprends l'exemple de l'ouragan, on voit un ouragan à la télé, c'est quelque chose d'extrêmement neutre, c'est un ouragan, il n'y a pas d'émotion dans un ouragan, c'est quelque chose de factuel. Mais nous, la pensée qu'on a en voyant ça, ça va être par exemple de penser aux personnes qui étaient là-bas, de se mettre à leur place et de se dire les personnes qui étaient là-bas ont perdu des proches. Et là, cette pensée-là va générer chez nous une émotion d'empathie. Et c'est cette pensée-là qui va faire qu'on a une émotion d'empathie. Je veux dire, si si l'ouragan même était quelque chose de triste ou de négatif, on devrait ressentir cette émotion négative même si on n'avait pas connaissance de l'ouragan. Or, tant qu'on ne sait pas que cet ouragan il a existé, on n'est pas en mesure d'être triste pour cet ouragan. Donc ça montre bien que ce qui fait qu'on est triste, c'est le fait de passer les événements au filtre de notre cerveau et au filtre de nos pensées et de choisir de penser quelque chose dessus. Le truc, c'est que très souvent, on ne choisit pas ce qu'on pense en fait. C'est automatique parce qu'on a appris quoi penser. Par exemple, on a appris que quand il y avait un événement où potentiellement des personnes pouvaient mourir dans cet événement, eh bien, le sentiment, enfin, la pensée la plus logique, c'était une pensée qui allait générer chez nous de l'empathie. Et si on a une pensée qui ne génère pas chez nous de l'empathie, on va se sentir très mal et on va se sentir un peu à côté de la société. C'est un peu un sujet aussi que j'avais déjà abordé dans une précédente vidéo où je parlais des sentiments, je vous la remettrai ici. Mais toutes ces vidéos que je vous propose là, en fait, c'est des vidéos que j'ai faites au fur et à mesure de ma réflexion et là maintenant cette réflexion elle est aboutie. Donc ces vidéos-là seront moins complètes que celles que je suis en train de vous faire aujourd'hui, même si ça peut vous permettre, c'est plutôt si vous suivez la chaîne depuis longtemps que je vous donne ces vidéos-là pour que vous puissiez recoller un peu les morceaux de mon raisonnement. Donc on a dit, on a une circonstance qui va créer chez nous une pensée, c'est-à-dire qu'on va avoir une phrase dans notre tête, on va en penser quelque chose de cette circonstance, on va avoir un jugement sur cette circonstance, et ce jugement, cette pensée va créer chez nous une émotion. Et cette émotion, ça va être ce qui va être à l'origine de nos actions. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, c'est pour poursuivre une émotion ou pour fuir une émotion négative. Donc pour poursuivre une émotion qu'on pense sera positive ou fuir une émotion négative. Tout ce qu'on fait, même quand on fait des choses pour les autres, c'est parce qu'on sait que ça va nous faire nous sentir bien, que le fait que cette personne soit contente, c'est quelque chose qui va nous faire nous sentir bien vis-à-vis de nous-mêmes. On va pouvoir penser, donc la personne est contente, on va pouvoir avoir une pensée qui est une pensée qui va générer chez nous une émotion de satisfaction. Même quand on crie contre quelqu'un, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de fuir une émotion négative. Quand on procrastine, on essaie de fuir une émotion négative. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est impulsé par nos émotions. Dans le podcast, je vous donne cet exemple de l'allumette, de la boîte d'allumettes. Je trouve que c'est un exemple qui est parlant. Où en fait, les circonstances, c'est une boîte d'allumettes. Et il y a plein d'allumettes possibles dedans qui ont l'air d'être tous pareils. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de distinction entre les différentes allumettes. C'est juste une boîte d'allumettes. A priori, qu'on en prenne une ou l'autre, il n'y a pas de différence. Enfin, la boîte d'allumettes est assez neutre par rapport à quelle allumette tu choisis. Tu choisis une allumette, donc l'allumette, c'est ta pensée. C'est la pensée que tu choisis d'avoir. Donc, c'en est une parmi des milliers qu'il peut y avoir à ce propos-là. Tu prends cette allumette, ça c'est ta pensée. L'émotion, c'est l'étincelle. C'est le moment où tu vas gratter l'allumette, c'est l'étincelle. L'action que tu vas prendre après cette émotion, ça va être le feu que tu vas créer avec l'allumette. Ce qui fait que tu as un résultat, ce qui fait que qu'il t'arrive des trucs dans la vie, le fait que, je sais pas, que tu es peut-être marié, que tu as peut-être des enfants, que tu as peut-être un job, que tu as peut-être, j'en sais rien, des amis, que je sais pas, tu as plein de trucs dans ta vie, ben, tous les trucs que tu as dans ta vie, en fait, tu les as eus parce que tu as, je dis tu, hein, mais c'est un tu général. Tous les trucs qu'on a dans notre vie, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu une pensée qui a généré chez nous tout ce système-là qui fait qu'on a agi. C'est-à-dire qu'on a une pensée qui nous a dit qu'on pouvait le faire et du coup, on a agi et on a eu ce truc-là. Donc, avoir des amis, avoir un boulot, avoir tout un tas de trucs, tout est parti d'une pensée. Et donc, on a un peu cette intuition, donc socialement, on sait qu'il faut agir pour avoir un résultat. Genre, on sait qu'il faut prendre des actions, on nous dit tout le temps, bah voilà, faut travailler, si tu veux, je sais pas, avoir un corps musclé, il faut faire du sport, voilà. Donc on a la notion qu'il faut l'action pour avoir le résultat. Par contre, on n'a absolument aucune notion de tout ce qui se passe avant. Moi, je trouve qu'on l'occulte complètement, que ça commence en fait dans le cerveau, ça commence par ce qu'on choisit de penser. Et donc, on arrive à notre action, et c'est l'action qui va donner le résultat. Donc le résultat, dans mon exemple d'allumette, ça va être, je sais pas, un truc qui brûle, ça va être de la fumée, ça va être, voilà. Bon, c'est pas forcément un résultat très positif, mais bon, vous avez l'idée en fait de l'analogie. Et ça, ce truc-là, je l'ai compris grâce à, premièrement, une jeune femme qui est sur YouTube, qui s'appelle Carolina, qui parle souvent de moi, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, qui sont venus par elle. Donc voilà,
Je renvoie l'appareil. Si vous ne connaissez pas Carolina, allez voir sa chaîne. C'est une jeune femme extraordinaire qui a 20 balais et qui te fout des claques intellectuelles. Et moi, j'adore me prendre des claques intellectuelles de la part de tout le monde, mais de la part de gens qui ont 10 ans moins que moi. Je trouve ça génial. Enfin, j'apprends tous les jours avec des personnes comme ça et je trouve ça super. Donc vraiment, allez voir sa chaîne. En gros, ça a commencé par Carolina qui a fait des vidéos à propos d'un livre qui a changé sa vie. Et j'ai l'impression un peu que ces vidéos ont floppé sur moi au moment où je les ai regardées. Je les ai regardées parce que c'était Caro, mais en fait, j'ai pas compris toute l'importance de ce qu'elle était en train de dire au moment où elle l'a dit. Et ces vidéos, c'est à propos d'un livre de James Bohr qui s'appelle The Mind Power. Et après, donc, quand je l'ai rencontrée en personne, elle m'a dit « Ah non, mais il faut vraiment que tu lises le livre ». Et du coup, j'ai lu le livre. Effectivement, ça m'a fait comprendre cette notion-là qui est que les pensées génèrent les émotions qui génèrent les actions. Et ensuite, la personne qui a vraiment assis ce raisonnement pour moi, ça a été une femme qui s'appelle Brooke Castillo, qui est une coach dont je vous ai déjà parlé, qui est une life coach américaine. Et que j'ai découvert grâce à son podcast, qui est un podcast qui a, je sais pas, 4 ans, je crois, et qui explique qu'elle a développé un modèle basé sur cette idée. Donc le fait que les pensées créent nos émotions, créent nos actions, c'est pas un truc qui est nouveau, c'est un procédé cognitif qui est connu, si je peux dire ça comme ça. C'est un truc que beaucoup de gens utilisent, c'est un truc que vous allez retrouver quand des gens vont vous parler de la loi d'attraction. Si vous voulez savoir un peu mon avis sur la loi d'attraction, j'en ai déjà un petit peu parlé précédemment, mais je l'ai aussi dans le podcast, j'en ai parlé longuement. Il y a beaucoup de processus un peu magiques qui sont en fait juste ça, le fait de penser quelque chose. Et c'est pas juste de le penser, d'avoir juste la pensée qui nous traverse l'esprit, c'est le fait de le croire vraiment comme étant vrai. C'est-à-dire qu'on pense quelque chose au point qu'on confond la pensée qu'on a avec la réalité, avec les faits qui sont neutres, tellement on croit en cette chose-là. Et donc, elle a développé un modèle qui permet d'appliquer ça dans sa vie en voyant les choses un peu comme si on pouvait les écrire en fait sur 5 lignes. Une ligne pour les circonstances, une ligne pour les pensées, une ligne pour les émotions, une ligne pour les actions, une ligne pour les résultats. Et toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie, toutes les pensées que vous pouvez avoir, tous les problèmes ou toutes les choses cool peuvent se résoudre avec ce raisonnement-là. C'est forcément ou une circonstance, ou une pensée, ou une émotion, ou une action, ou un résultat. Et vous pouvez reconstituer ce modèle en vous posant les bonnes questions et comprendre en fait ce qui se passe dans votre cerveau et ce qui génère le résultat que vous avez que vous ne voulez pas. Donc vous pouvez vous en servir pour vous sentir mieux, vous pouvez vous en servir pour avoir un résultat différent, vous pouvez vous en servir juste pour comprendre ce qui vous arrive et pourquoi vous êtes dans la situation que vous êtes. Et donc ce que je vais faire avec vous, donc là au mois de novembre, pendant l'auto-coaching, les 4 semaines d'auto-coaching où je vais vous accompagner à faire votre auto-coaching, les exercices que je vous propose, c'est d'appliquer ça, de le faire vraiment. Parce que je trouve qu'il y a un monde entre avoir la connaissance, genre consulter du contenu sur Internet, lire des livres, écouter des podcasts et réussir à vraiment appliquer ça dans sa vie. Je trouve qu'il y a un monde et c'est ce que je vous propose de faire ensemble là au mois de novembre. Et dans le cadre de l'estime de soi et de la confiance en soi, donc je ne vais pas parler vraiment de l'estime de soi et de la confiance en soi ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la confiance en soi. Là encore, ma réflexion s'est encore affinée depuis, donc je vous encourage plutôt à aller écouter les 2 derniers podcasts où je parle de la confiance et de l'estime de soi, où le contenu est plus abouti. Mais dans le cadre de la confiance en soi, c'est vraiment frappant à quel point c'est une histoire de pensée qu'on choisit d'avoir et pas de circonstances. Et le problème, c'est que ces pensées, elles nous paraissent vraies. C'est-à-dire que dans le modèle de Brooke Castillo, lorsque vous avez un résultat, ce résultat doit confirmer la pensée que vous aviez au départ. Je vais vous donner un exemple simple par rapport au rapport qu'on a avec soi et avec son corps. Si votre pensée, si votre circonstance, c'est voilà, j'ai 20 kilos de trop, j'ai 20 kilos de surpoids, c'est un fait, c'est-à-dire si je regarde les grilles de machin, j'ai 20 kilos de surpoids, 30 kilos, 50 kilos, enfin transposez ça à ce que vous voulez. Ça, c'est les circonstances, c'est totalement neutre. C'est pas un truc qui est positif ou négatif, c'est juste une circonstance qui est totalement neutre. Ce qui va faire que vous allez transformer ça négativement, c'est la pensée que vous allez choisir d'avoir par rapport à ça. La pensée par rapport au fait que vous avez 20 kilos de trop, ça peut être je suis moche, mon corps est moche. Voilà, quelque chose comme ça, qui dit voilà, mon corps est moche, difforme, ce que vous voulez. Cette pensée-là, chez vous, elle va générer une émotion qui va être typiquement, je ne sais pas, peut-être du dégoût, peut-être de la honte, je ne sais pas quelle est, faut que vous ressentiez quelle est l'émotion générée par cette pensée quand vous pensez cette phrase-là, quelle est l'émotion, mais par exemple de la honte ou du dégoût. L'action que vous allez prendre par rapport à cette honte ou ce dégoût, c'est probablement une inaction en fait. Le fait de se cacher, parce que si on a honte, l'action qu'on prend, c'est le fait de se cacher et de surtout faire profil bas et de pas prendre les choses en main. Donc si on ne prend pas les choses en main, qu'est-ce qui se passe ? On reste en surpoids. Le résultat de cette action, c'est de rester en surpoids.
Et ce résultat, je suis en surpoids, confirme la pensée de départ qui était je suis moche, j'ai un corps difforme, etc. Et du coup, ce processus de pensée comme ça, on va le faire continuellement, à longueur de journée, on va le faire beaucoup de fois, à tel point qu'au bout d'un moment, cette pensée, ça va devenir une vérité. C'est-à-dire que le fait d'être dégueulasse, d'être difforme, d'être tout ce que vous voulez, on n'aura même plus conscience que c'est une pensée qu'on a à propos de nous-mêmes et pas un fait. Tellement on aura pensé cette chose-là plein de fois. Donc ce qu'il faut faire, c'est réussir à changer ça, à changer cette pensée de départ. Mais ça va pas être facile et ça va pas être genre, je vais pas vous prêcher la méthode Coué ou la pensée positive, genre de se dire tiens, bon bah je vais me convaincre que je suis canon. Je vais me dire dans ma tête, j'ai 20 kilos de trop, ça c'est une circonstance, mais moi je vais croire je suis canon, je suis canon, je suis canon, je suis trop belle, je suis trop bien foutue, je fais un 36, je fais un 36. Ça ne va pas marcher, vous n'allez pas y croire une seconde, vous n'allez pas le croire une seule seconde. Ce qu'il faut faire pour changer vos actions, c'est réussir à trouver une pensée, donc une croyance que vous pouvez croire aussi, que vous croyez tout autant, et qui va plus vous servir. Donc par exemple sur le je suis dégueulasse, je suis difforme, vous pouvez penser autre chose à propos de ce corps-là et de vous dire, voilà, j'ai un corps qui fait 20 kilos de trop, mais la pensée que vous pouvez avoir à propos de ça, c'est mon corps est fonctionnel, mon corps est en bonne santé, mon corps, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez penser comme pensée positive. Moi, j'ai choisi de penser des choses qui étaient très neutres. Lorsque j'ai commencé à accepter mon corps, c'était il y a longtemps, mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'appliquais ça, hein, mais j'ai choisi de changer la façon dont je voyais mon corps et j'ai arrêté volontairement de me dire que j'étais dégueulasse. Et je me suis dit, bon, en fait, j'ai juste un corps et j'ai un corps humain et il est ce qu'il est et j'ai un corps. Et en fait, j'ai remplacé cette pensée par juste, j'ai un corps et il est ce qu'il est. J'ai un corps et il est ce qu'il est. Et c'était une pensée qui n'allait pas forcément générer chez moi une émotion suffisamment positive et entraînante pour que j'entraîne un changement réellement de relation avec moi-même, etc. Mais ça a été progressif. Une fois que j'avais adopté la pensée qui est « ok, j'ai un corps, il est ce qu'il est », je pouvais me dire « ok, mais j'ai un corps, il est ce qu'il est, mais en plus, j'ai une jolie peau ». Je me souviens que j'avais pensé ça. J'ai une jolie peau. J'ai de la chance, j'ai une jolie peau. J'ai pris du poids, perdu du poids, mais j'ai une jolie peau. J'ai une peau qui reste sans trop de vergetures, sans trop de déformations. J'ai jamais eu de boutons de ma vie. J'ai de la chance génétiquement, j'ai une jolie peau. Et voilà, j'ai remplacé les pensées comme ça. Alors je suis pas du tout en train de me jeter des fleurs, hein. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple que je connais bien et que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui réussiront à s'identifier à cet exemple. Mais c'est vraiment juste celui-là, comme ça, c'est pas pour vous dire que je me trouve géniale et que je trouve que mon corps est extraordinaire. C'est pas du tout ça, hein, c'est vraiment juste un exemple. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de comment on peut appliquer ça dans notre vie et c'est pas facile à faire, faut le faire consciemment, c'est pas magique, mais c'est un outil qui est extraordinaire et ça nous permet de comprendre les autres, de comprendre pourquoi en fait on se sent mal. Si on arrive à comprendre pourquoi on se sent mal et comprendre que ça vient d'une pensée, après ça veut pas dire qu'on va choisir de changer cette pensée. Là je vous propose des choses où on peut choisir quelque chose qui est plus neutre. C'est-à-dire que penser qu'on est dégueulasse, clairement, on sait intellectuellement, quand on parle de confiance en soi ou d'estime de soi, là en l'occurrence, penser qu'on est dégueulasse, c'est un problème d'estime de soi, on a conscience que ce qu'on ne devrait pas, que objectivement, on n'est pas dégueulasse, que c'est sûr, enfin, c'est un problème d'estime de nous. Mais ça, pour autant qu'on arrive à le changer. Je veux dire, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit, mais il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut penser, il faut s'en foutre du regard des autres, mais il faut. Non, non, bah, oui, je le sais intellectuellement, mais entre le savoir et le faire, avoir l'impulsion pour le faire. Il faut avoir une pensée, une croyance à l'origine qui va nous provoquer l'impulsion. C'est pas juste de savoir qu'on devrait le faire, ça va pas suffire. En fait, il faut réussir à changer notre système de pensée quand on veut le faire et quand c'est utile de le faire. C'est-à-dire que là, effectivement, je peux choisir d'avoir une pensée qui est plus neutre ou plus positive ou qui va plus me servir. Mais il y a plein de situations où je vais choisir une pensée négative qui va me faire avoir une émotion négative parce que c'est ce que je veux ressentir dans cette circonstance. Par exemple, dans le cadre d'un ouragan, j'ai pas envie de me sentir bien. J'ai pas envie de me dire c'est génial, je me sens trop bien, ma vie est extraordinaire. À ce moment-là, j'ai envie de prendre un moment pour avoir de l'empathie pour ces personnes-là. J'ai envie d'écouter les informations, j'ai envie d'avoir des pensées pour les personnes qui se sentent mal actuellement. J'ai envie de penser à ça et j'ai envie de ressentir l'empathie pour ça. Voilà, et j'ai envie d'avoir une action de recueillement liée à cette émotion que je vais ressentir. C'est un choix que je choisis d'avoir, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le choix sur ses pensées, sur ses émotions, alors qu'on ne se donne pas le choix des pensées. En fait, on laisse notre cerveau nous balancer plein de pensées random, on pense tout et son contraire. Je veux dire, on a plein de pensées dans tous les sens, et si on fait un peu le point avec ce qui se passe dans notre tête, on va pouvoir se sentir mieux. Vraiment, tout part de la tête. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire probablement que c'est trop compliqué ou qu'on se prend trop la tête ou qu'il ne faut pas se prendre la tête à ce point-là. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution en fait, pour se sentir bien. La solution qu'on peut avoir pour se sentir bien, c'est de changer les circonstances, de se dire bah, je me sentirai mieux quand je serai dans telle situation, en espérant qu'effectivement, dans telle situation, on puisse avoir la pensée qu'on projette d'avoir. Mais il est possible, une fois dans la situation, qu'on ait en fait d'autres pensées qu'on n'avait pas anticipées.
Et c'est tout ce qui se passe. À chaque fois, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on sera plus heureux lorsqu'on aura réussi telle chose ou quand on aura eu telle ou telle chose ou quand telle chose aura changé. Et quand c'est le cas, on s'aperçoit qu'en fait, on a d'autres problèmes à ce moment-là et on a constamment d'autres problèmes en fait. Et que, en gros, pour se sentir bien, il faut juste choisir de penser qu'on est bien maintenant et de choisir d'avoir une vue positive sur les choses sur lesquelles on a envie de faire ce choix positif. Et sur les choses sur lesquelles on n'a pas envie, on n'a pas envie, mais faire ce choix, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui a bouleversé ma vie. Je sais que ça peut paraître fort de dire ça, mais c'est vrai. Ça a changé complètement mes perspectives, le fait de comprendre ça et d'intégrer ça. Ça a changé ma façon aussi de voir les conflits, voir les autres, tout ça. Je vous en parle longuement dans le podcast. Cette vidéo, forcément, elle ne peut pas être complète parce qu'elle est courte. J'ai un podcast complet que j'ai ouvert pour parler de toutes ces choses-là et de comment appliquer tout ça dans sa vie. Il y a plein de conséquences à ce modèle, il y a plein de discussions qu'on peut avoir autour de ça. Et je vous invite vraiment à écouter le podcast si vous êtes intéressé, si vous voulez creuser, parce que c'est là-bas vraiment que je mets tout ça en application et que je vous montre comment mettre tout ça en application. Je vous encourage aussi à venir dans le mois d'auto-coaching au mois de novembre parce que si vous voulez mettre tout ça en application, c'est l'occasion de le faire et je vais vous y aider. Donc voilà, quand on commence, ça peut être compliqué de mettre tout ça en application. Je suis passée par là, donc je sais exactement combien c'est difficile de mettre tout ça en application. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est hyper intéressant. Si on est intéressé par l'humain, par ce qui se passe dans notre tête, par se sentir bien et comprendre les autres, c'est extrêmement intéressant comme travail. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et à demain pour ceux qui seront là dans le webinaire. Mais peut-être que vous n'aurez pas cette vidéo avant, donc voilà. Bref, à dimanche 29 octobre et dans le replay si vous voyez ça après. Ciao, ciao.